Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette revue Actualité Barcelone. On a du nouveau sur le dossier Frenkie de Jong, entre Frenkie de Jong et le clan Barcelone. On a du nouveau concernant le dossier d'Ousmane Dembélé et on finira aussi un peu par parler de Luis Enrique. Mais avant d'aller plus loin, les amis, je rappelle qu'ici, c'est la chaîne NAC le Barcelonais. Le Barcelonais simplement parce que je supporte Barcelone, mais sinon, on ne parle pas que de Barcelone ici. On a déjà parlé de la Première Ligue, notamment d'Arsenal et des City. On a déjà parlé de la Ligue et notamment du Paris Saint-Germain. On parle de la Liga, notamment le Barça, du Real. On a déjà parlé de la Ligue des Champions. On parlera encore de la Ligue des Champions. On parlera de l'Europa League. Et en ce moment, on parle de la Coupe du Monde. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. Tu me dis en commentaire ce que tu penses. Sans toi, comme chez toi, ici, c'est ta maison. Si tu veux qu'on parle un match spécifique sur la Ligue 1, tu me dis ce match et on en parlera. Si tu veux qu'on parle d'un match spécifique sur la Première Ligue, tu me dis et on en parlera. De la Liga, de la Ligue des Champions, bref, peu importe. Si tu as une actualité que tu aimerais qu'on en parle, je peux faire des recherches aussi, on pousse et on en parlera. Sans toi comme chez toi, ici c'est ta maison. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. Donc ok, on y va. Donc les amis, on commence avec le cas Frenkie de Jong. Donc, dans une interview accordée au magazine Sport, Jordi Cruyff s'est montré très ferme quant à l'avenir de Frenkie de Jong. Vous savez que plusieurs personnes spéculaient déjà sur un potentiel éventuel départ de Jong lors du prochain mercato. Parce que justement, lors du précédent mercato, le Barça a tenté de plusieurs manières de se débarrasser de Jong. On ne va pas revenir sur tout le film. Je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde connaissait déjà au vu de la situation économique du Barça qui était piètre, qui était pitoyable. Mais voilà, le club a fait des leviers, le club a fait des manipulations qui l'ont permis d'être dans une situation assez favorable, assez bonne, qui l'ont permis d'avoir un bon fair play quasiment. Mais le problème, la raison pour laquelle le Barça voulait se débarrasser de Jong n'était pas trop en fonction de ses performances, mais c'était plus en fonction de la valeur marchande qu'il avait sur le marché. Et le Barça voulait bien en profiter. Je pense que son transfert devait tourner aux alentours de 90 millions d'euros par là, je pense. Et c'était quand même une assez grosse somme qui devait entrer dans les caisses de Barcelone. Mais une chose est sûre, c'est que là, le Barça voit déjà sur l'avenir. Donc là, les choses ne sont pas passées comme ils ont voulu lors du précédent mercato. Mais le prochain, ils ne comptent pas le vendre. Donc le Barça voit sur l'avenir. Et clairement, De Jong est un élément central de l'avenir. De Jong est un élément de l'avenir du Barça. Sachant que Busquets va partir très probablement en MLS cette fin de saison. Donc si Busquets part, De Jong peut clairement le remplacer. De Jong est un joueur très complet. Il est extrêmement complet. Il peut jouer à presque tous les postes et on l'a déjà vu. Donc clairement, au lieu de dépenser encore énormément d'argent pour aller se prendre un Bernardo Silva ou qui, De Jong est clairement là, il pourra clairement le remplacer. Et le coach et plutôt le Barça l'a vu. Et donc là, le Barça souhaite le garder. Et une chose est sûre, c'est que là, Jordi Cruyff a clairement fermé la porte sur un potentiel départ de Jong. Donc, nous, forcément, en tant que fan, en tout cas moi, en tant que supporter de Barcelone, ça me ravit forcément cette nouvelle. Donc, on avance avec le cas Ousmane Dembélé, les amis. Vous savez vous-même tout le film qui s'est passé avec Dembélé lors du précédent mercato, là, pendant des mois et des mois où l'agent voulait 20 millions d'euros plus bonus, et etc. Et au final, il a reçu 6 millions. Ils ont donné à Dembélé un contrat de 2 ans. Jusqu'en 2024. Mais là, à ce qui paraît, le Barça songerait déjà à prolonger Dembélé. Ils ont déjà même entamé les négociations avec son agent. Et c'est évident quand même, les amis, parce que vu la saison que Dembélé nous fait cette année, une saison, je dirais, au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, parce que pas forcément au top, mais c'est une saison clairement au-dessus de la moyenne avec le Barça et un bon début de Coupe du Monde avec le club, avec son pays plus ou moins. Avec le Barça, Dembélé est un élément central du 11 de Xavi, on le sait tous, on le voit tous et on veut qu'il soit toujours un élément central. Avec l'équipe de France, Dembélé est un élément central du 11 de Didier Deschamps. À la différence du Dembélé 2018. Le Dembélé de 2018, certes, il a gagné la Coupe du Monde, mais il n'était pas titulaire. Et à un moment donné, il était au banc parce que Deschamps s'était exprimé. Il avait dit qu'il trouve que Dembélé doit encore passer un cap dans sa carrière, dans son jeu, que Dembélé manque de maturité. Une chose est sûre, c'est que là, Dembélé semble avoir trouvé cette maturité qui lui manquait. Et là, le Barça s'en est rendu compte. Et l'erreur du Barça, parce que aussi, le Barça avait fixé sa clause libératoire à 50 millions d'euros. Et là, vu les performances, vu le Dembélé qu'on voit aujourd'hui,
ils veulent rectifier très vite le tir. Ils songent déjà à le prolonger. Et je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, si vous le prolongez de 2 ans encore, de 3 ans, de 4 ans, voilà, ça fait déjà un dossier de réglé pour le long terme et c'est un élément de l'avenir. Parce que le Barça doit penser à venir, le Barça doit penser long terme maintenant. Donc, on espère que les choses vont bien se passer. Et c'est qu'en tout cas, une chose, c'est que c'est une bonne nouvelle pour le joueur parce que ça prouve, en fait, ça récompense aussi ses efforts qu'il fournit. C'est une bonne nouvelle pour le club aussi parce que le club aussi est à la recherche des talents aussi pour se déployer et pour retrouver cette frayeur qu'elle avait auparavant. Donc, un grand merci aussi à sa femme parce que elle est venue, elle a réglé beaucoup de choses, donc tellement de choses. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, le Barça songe à renouveler Dembélé et on espère que les choses vont bien se passer. Et donc, on avance aussi avec au cas de Luis Enrique. Donc, apparemment, Luis Enrique a été remercié par la Rora. Et voilà, il n'a pas forcément effectué une belle Coupe du Monde, mais bon, c'est un club qui nous a tellement donné aussi au Barça. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Coupe du Roi. Liga plutôt au lieu de la Coupe du Monde. Liga. Donc, un grand merci à lui et j'espère qu'il prendra bien sa retraite. Donc, les amis, je vous dis merci pour votre fidélité. Donc, si tu es là jusqu'à présent, n'oublie pas un like, un abonnement, un commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace out.